Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Alors nous avons tous ce matin en tête une image en particulier, celle de 1200 militants cagoulés, de noir vêtus, en rang serré sur le pont d'Austerlitz, qui semblait défier en réalité l'ordre, l'État, vous. Pourquoi se sont-ils retrouvés dans cette situation-là? Pourquoi n'ont-ils pas été interpellés avant? Je veux d'abord dénoncer ces violences qui sont totalement inadmissibles et dire que les auteurs seront évidemment recherchés et traduits devant la justice. Nous avons interpellé 283 personnes, 209 sont aujourd'hui en garde à vue. Hier, une relation s'est faite entre le préfet de police de la ville de Paris et le procureur de la République, de manière à pouvoir traiter ces dossiers. Ils seront sanctionnés lourdement, c'est ça que vous laissez entendre. On a affaire à une violence qui monte dans les propos, dans les appels. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un appel à la manifestation qui a été envoyé. Une journée en enfer, avec comme image des policiers qui prennent feu. Voilà ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça, vous le saviez, vous le découvrez pas en tant que ministre de l'Intérieur. Nous le savons, mais nous ne pouvons pas interpeller un certain nombre de gens qui, effectivement, arrivent comme vous et moi en civil, et puis qui, tout d'un coup, s'habillent en Black Bloc, se mettent au milieu de la foule, et évidemment, pour aller les chercher. Vous voyez, le défilé était composé, on va dire, de 3 parties. Première partie, vous avez à peu près 10 000 personnes qui sont devant les Black Blocs, qui se sont réunies, plutôt de tendance des étudiants, plutôt de tendance d'extrême gauche. Puis vous avez les Black Blocs et ensuite les organisations syndicales. Ça veut dire que lorsque vous êtes policier, si effectivement tout de suite vous chargez, vous faites des blessés, parce que vous allez sur des gens qui ne sont pas organisés. Et il faut aller chercher derrière les Black Blocs. Donc vous dites ce matin aux gens qui vous regardent, on ne peut rien faire, ils ont gagné. Si, on peut faire. Nous sommes en train de regarder l'identité d'un certain nombre de gens et ils seront recherchés et traduits devant la justice. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? J'imagine qu'en tant que ministre de l'Intérieur, vous vous posez quand même cette question au lendemain d'une journée comme celle-ci avec ces images qui ont fait le tour du monde. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut travailler en amont? Vous aviez anticipé la venue de ces Black Blocs. Vous avez été pris par surprise. Ils étaient plus nombreux que prévu? Oui, ils étaient plus nombreux que prévu. On en comptait à peu près 500-600. Il y en a eu le double. Et donc, vous avez vu que c'était assez spectaculaire. Et aujourd'hui, il y a des appels qui sont lancés de toute l'Europe pour pouvoir venir en France lors de ces manifestations. Donc, comment on fait ? Vous comprenez, lorsque vous avez une partie de la classe politique sur les marches qui appellent à faire la fête à Macron, certaines le prennent effectivement au pied de la lettre et disent ben voilà, on va aller effectivement dans une volonté de casser un certain nombre d'agents des forces de sécurité et donc de subvertir l'État républicain. Vous dites qu'il y a une part de responsabilité, notamment de la France insoumise, dans les violences qui ont eu lieu. Je ne parle pas de la France insoumise. Ah bah c'est la fête à Macron, c'est eux. Ah ben la fête à Macron, il n'y a pas que. Vous en avez dans tous les sites libertaires. On va faire la fête à Macron, à la fois pour le 1er mai en particulier. Ce n'était pas pour la manifestation de Mélenchon, c'était pour le 1er mai. Mais attention effectivement aux verbes qu'on emploie, parce qu'un certain nombre de jeunes peuvent y être sensibles. Et moi, vous savez, je suis d'une génération qui a vu se développer le phénomène brigadiste, par exemple. Et donc, j'ai peur qu'un certain nombre de gens soient aspirés par cette spirale des mots. Et donc, demain, ne commettent un certain nombre d'actes qui soient effectivement totalement Est-ce qu'il faut faire plus en matière de renseignement sur ces groupes-là? Nous le faisons. Marine Le Pen dit, par exemple, ces milices d'extrême gauche devraient être dissoutes depuis bien longtemps. Est-ce qu'on peut dissoudre ces milices d'extrême gauche, comme le dit Marine Le Pen? Quel travail vous pouvez faire en termes de renseignement? Pour pouvoir dissoudre, il faut effectivement avoir des dossiers solides. Parce que si vous allez devant les tribunaux et que vous n'avez pas de preuves assez solides, on l'a vu par exemple, un certain nombre de gens qui étaient soupçonnés d'actes très répréhensibles, finalement se sont vus acquittés. Vous les avez pas, les dossiers. Donc il faut avoir des dossiers solides. Nous sommes en train de les constituer. Vous ne les avez pas à l'heure où on se parle, c'est la question que je vous posais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Je ne peux pas vous répondre sur cette question, mais sachez que l'ensemble des services est actif pour répondre à cette problématique nouvelle. Quelles instructions avez-vous données
à la préfecture de Paris. Dans un cas comme celui-ci, quelle est la priorité du ministre de l'Intérieur? C'est de dire, tant pis, on laisse casser, on les interpelle après. Quelles sont les consignes que vous donnez? Non, si vous voulez, par exemple, par rapport au McDonald's qui a été incendié, ça se produit d'une manière très brutale et les forces de l'ordre interviennent 5 minutes après. Donc, si vous voulez, évidemment, Après. mais oui, parce que vous ne pouvez pas fendre la foule qui se trouve devant les Black Blocs. C'est à partir du moment où, effectivement, ils passent à l'attaque d'un certain nombre de magasins que les gens s'écartent et que nous pouvons, effectivement, nous en prendre aux Black Blocs. Mais après, encore une fois, les images qu'on a vues hier et qu'on va voir encore sans doute toute la journée, vous dites pas il faut adapter les dispositifs, il faut peut-être changer de stratégie. Le dispositif, si vous voulez, était déjà adapté par rapport à ce qui se faisait par les années passées. Le dispositif de prise en main des Black Blocs a été effectivement adapté. Mais on ne peut pas faire face, malgré la mobilisation de 21 compagnies, à des mouvements qui, tout d'un coup, prennent une ampleur qui n'avait jamais été connue. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais manifester en France sans violence? Ça veut dire que nous allons nous adapter, Comment? que, par exemple, pour les prochaines manifestations, il y aura encore plus de forces de l'ordre, avec la volonté, cette fois-ci, de séparer totalement les manifestants de ceux qui veulent casser. Est-ce qu'il peut y avoir des contrôles d'identité en amont, aux abords d'une manifestation? Pour le moment, il ne peut pas y avoir de Pourquoi? contrôle d'identité, tout simplement parce que ce n'est pas légal, qu'on ne peut pas contrôler. Le droit de manifestation est libre dans notre pays, mais Est-ce que ça, il effectivement, faudrait il l'adapter, faut par qu'il exemple? soit encadré. Est-ce que ça, par exemple, il faudrait adapter Si la loi? le phénomène se développait comme on l'a vu hier, bien évidemment qu'il faudra à un moment donné, peut-être, pouvoir avoir une organisation plus serrée avec les organisations syndicales qui organisent un certain nombre de manifestations. Vous voyez, pour la manifestation d'hier, il y avait 297 événements dans le pays qui se sont à peu près passés dans le calme. Et les Black Blocs avaient visiblement concentré leurs efforts simplement sur Paris pour pouvoir avoir la plus grande visibilité médiatique. Et donc, c'est ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'il y a une capacité à faire en sorte qu'on détruise dans la rue l'ordre républicain. C'est inadmissible, nous ne l'admettrons pas. Et ils seront fermement sanctionnés? Ils seront sanctionnés, condamnés, et surtout, les meneurs seront effectivement repérés et demain, ils seront traduits devant la justice. On a trop attendu pour faire ce travail de renseignement sur ces groupes d'extrême gauche. On a trop attendu, on l'a fait naturellement sur tout ce qui concerne le terrorisme, mais en matière de renseignement, est-ce qu'on a traité ça avec un peu de négligence? Ah non, on n'a pas traité ça avec négligence. Je peux vous dire que j'ai des dossiers sur les groupes extrémistes, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, qui nous montrent effectivement quels sont leurs agissements. Et donc, nous sommes en train de constituer un certain nombre de dossiers qui nous permettront demain de traduire un certain nombre de personnes devant la justice. On peut dire aujourd'hui que les Français ne verront plus ces images? Je voudrais vous le dire, mais il y a un mouvement qui est puissant. Et donc, je demande à chacun de mesurer le sens de ces paroles, parce que c'est à l'ensemble de celles et ceux qui organisent des manifestations d'être aussi responsables. Vous parlez des syndicats, des services d'ordre des syndicats, par exemple? Nous ferons tout pour qu'effectivement ce genre de fait ne se reproduise pas. Il y a une responsabilité de la part des syndicats eux-mêmes qui organisent ces manifestations? Les syndicats, ce n'est pas les syndicats organisés, c'est la parole qui quelquefois peut être portée. Vous voyez, quand la parole est extrême, un certain nombre de gens prennent cette parole au pied de la lettre et donc vont casser parce qu'ils pensent que c'est comme cela que l'on peut agir pour porter non pas des revendications, mais l'idée d'un changement brutal de société. On sait où cela a pu mener par le passé. Laurent Wauquiez, vous parlez d'excès de parole. En tout cas, Laurent Wauquiez a regretté les terribles images pour notre pays et il a évoqué la faillite de l'État. Oui, je pense qu'il n'y a pas de faillite de l'État. Vous voyez, je discutais hier avec les cadres de la police, de la préfecture de police, et ils me disaient, à pareille époque, dans les dernières manifestations, nous allions faire le tour des hôpitaux. Ici, on n'a pas fait le tour des hôpitaux parce que personne n'a été blessé. La ZAD, les expulsions, ça reprend quand?
Écoutez, l'ordre républicain sera assuré dans la ZAD comme il sera assuré partout en France. Merci beaucoup, Gérard Collomb. C'est à vous, Laurent.